Ici, quand je suis arrivée, on m'a mis tout de suite en action, on m'a mis tout de suite en relation avec l'entreprise. Ici, c'est l'association FTM pour finaliser, transmettre, mobiliser. Son but, coacher des femmes en difficulté pour les aider à trouver un emploi ou une formation. Elles, ce sont Marie-Virginie et Valérie. Elles ont été contactées par la caisse d'allocation familiale qui les a dirigées vers FTM. Leur point commun ? Elles sont toutes les deux chefs de famille monoparentales, bénéficiaires du RSA et se sont éloignées du monde du travail. Valérie, ancienne téléopératrice, est restée 7 mois sans activité. Marie-Virginie, diplômée d'un bac pro-commerce, est restée 4 ans sans travailler. Après plusieurs semaines de coaching à FTM, elles ont enfin retrouvé la vie active. Aujourd'hui, elles font le point avec le job coach. Tu viens de terminer une période de stage pratique à Carrefour pour découvrir le métier d'hôtesse de caisse. Est-ce qu'à l'issue de cette période, tu as une bonne maîtrise, une bonne connaissance du métier? J'ai eu le retour de la responsable de caisse, Madame Paton, et elle m'a dit que j'ai fait un bon stage, j'ai eu un bon retour, j'étais une caissière efficace. L'objet de la rencontre d'aujourd'hui, c'est effectivement donc de faire le suivi après une période de stage pratique que Virginie a réalisé au sein d'une grande surface à Saint-Clotilde. Dans le cadre des missions justement donc confiées au job coach, nous avons bien évidemment donc tout le travail en amont à réaliser, mais lorsque la personne est en emploi, le coach donc doit aussi accompagner la personne en emploi afin qu'elle puisse justement donc continuer à donner satisfaction et à perdurer dans cet emploi. Donc tu as été embauché en contrat de professionnalisation. Exact. Afin de préparer quel titre professionnel? Négociateur technico-commercial. Est-ce que tu as déjà commencé à réaliser les premières activités? Effectivement, je vais voir les entreprises et je démarche déjà donc pour trouver des profils pour les entreprises et à ce moment-là donc de les placer. J'ai toujours été, on va dire, une femme active et du coup, effectivement, c'était long, donc je me suis laissée un petit peu aller. Après FTM, c'est vrai que là, tout s'est enchaîné. En une semaine, j'avais quasiment le Pôle emploi tous les jours au téléphone pour me proposer ensuite des offres. Donc après, je me suis permise, après donc, ces 3 semaines de formation, de faire le choix du métier que je voulais exactement. Aujourd'hui, j'aide justement les hôtes à sortir du chômage, en sachant qu'à La Réunion, c'est vraiment le gros bémol en ce moment, et surtout les jeunes. Ici, c'est l'action. Quand je suis arrivée, on m'a mis tout de suite en relation avec l'entreprise et c'était un entretien tout de suite après. J'étais déjà prête, mon CV, ma lettre de motivation, et ça s'est très bien passé et on m'a donné ma chance. Est-ce qu'on t'aide, on te prend la main ou pas du tout? Comment ça se passe? Non, on prend contact avec l'entreprise et dès qu'on a l'entretien, on nous prépare ici, mais tout vient de nous. On sait ce qu'on va dire, ce qu'on veut. Cette motivation et cette détermination, ces femmes l'ont puisée en elles lors des 3 semaines de formation. Mais pourquoi le public visé est-il uniquement féminin? Comment ces femmes âgées de 18 à 55 ans sont-elles arrivées jusqu'ici? Réponse avec Filippo Ferrari. L'égalité des chances entre les hommes et les femmes, c'est un des thèmes porteurs aussi de ce qu'on appelle l'Europe 2020. Et nous avons concentré notre démarche dans l'accompagnement des femmes vers l'insertion et plus particulièrement de toutes les femmes qui n'arrivent pas toutes seules à rentrer dans le marché du travail ou qui sont confrontées à des difficultés. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a mis en place un projet qui s'appelle le Flow 8, qui est un projet en 6 étapes. Première, donc les femmes sont contactées soit par nous, soit elles viennent spontanément dans notre association, soit elles sont envoyées par Pôle emploi, par la CAF, par les missions locales, par les PLIE, etc. Une fois qu'elles sont venues chez nous, donc on organise un atelier d'information. Si à la suite de cet atelier, les personnes sont intéressées, elles passent un entretien de positionnement. Cette année, sur les 217 femmes qui ont participé aux ateliers, 148 ont poursuivi le programme. D'une durée de 3 semaines, la formation aborde plusieurs thématiques, telles que la confiance en soi, les entretiens et tout ce qu'il faut savoir sur le monde du travail, comme la signification du SMIC. Alors, est-ce que vous savez comment on appelle le salaire minimum légal en France? Alors? Le SMIC, exact. Alors, qu'est-ce que ça veut dire SMIC? Je crois que c'est salaire
minimum, Oui, jusque-là, c'est bon. interprofessionnel, Bien. de croissance. Très bien, Annabelle. Et puis, nous avons une autre partie de notre formation qui est axée sur tout ce qui concerne, si vous voulez, les techniques de recherche d'emploi et les choix des métiers. Et souvent, elles demandent de l'aide, ou pas vraiment de l'aide, mais elles ont besoin à ce qu'on parle des métiers qui sont possibles. Alors pour élargir l'horizon professionnel de ces femmes, l'association utilise JobPix. C'est un outil qu'elle a mis en place avec des partenaires européens. Via 180 cartes imagées, les femmes découvrent ainsi d'autres métiers. Bibliothécaire, je veux en apprendre plus. Analyse des produits alimentaires et boissons, un peu intéressée. Technicienne de laboratoire, non intéressée. C'est l'ultime étape avant le job coaching. Et donc Gérard va d'abord rencontrer les chefs d'entreprise, ensuite voir quel type de poste, qu'est-ce qu'il propose. Ensuite, ici, lui, on connaît déjà toutes les femmes qui sont passées par la formation. Donc on les connaît, on sait déjà qui est ponctuel, qui n'est pas ponctuel, on sait déjà qui intervient en salle, qui n'intervient pas, on connaît déjà quel type de discours elles tiennent quand elles se présentent. Et donc on dit, ah ben, tel chef d'entreprise, telle femme, ça pourrait aller. Et donc le job coaching va la préparer pour arriver à la rencontre avec cette personne. Une autre mission également principale, c'est de les rendre davantage autonomes dans leur démarche de recherche d'emploi. Alors, notamment, qu'elles soient capables de maîtriser les écrits de la recherche d'emploi, CV et lettres de motivation, qu'elles soient surtout capables de proposer leur candidature aux employeurs potentiels et de gérer au mieux une situation d'entretien d'embauche. Et bien évidemment, de décrocher l'emploi souhaité ou visé ou proposé par l'entreprise. L'originalité du dispositif, c'est qu'il s'appuie sur deux formes d'intervention. L'intervention de nos partenaires qui nous permettent de relayer notre action sociale auprès des allocataires, qui démultiplient notre action. C'est des partenaires compétents dans le domaine de l'emploi, de la formation, des parcours d'insertion. Et ça se conjugue avec l'action de nos travailleurs sociaux qui ont une démarche, qui ont une mission d'informer les personnes sur leurs droits, sur les aides de l'action sociale et qui contribuent à lever les éventuels obstacles au retour à l'emploi ou à la formation. Ce dispositif existe depuis 2009 et a été mis en place en partenariat avec plusieurs structures situées aux quatre coins de l'île. À titre indicatif sur cette mission, la CAF de La Réunion a consacré en 2013 plus de 350 000 €. Environ 8 000 personnes étaient concernées par cette action. 2 000 ont bénéficié d'informations, d'orientations et de conseils. Et 600 ont pu être accompagnés par nos partenaires et par les travailleurs sociaux de la CAF. Cette année, sur les 100 femmes qui ont suivi la formation à FTM, 59 ont pu se positionner sur un emploi ou une formation. Vous pouvez retrouver l'émission sur les réseaux sociaux et nous contacter à l'adresse vital@blablaprod.fr.